Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques semaines, j'avais promis de faire une vidéo où j'explique un petit peu comment je fais pour vendre sur Amazon et plus précisément ma méthode de vente. Donc aujourd'hui, je me suis enfin décidé à faire cette vidéo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ma méthode, c'est l'online arbitrage, plus connu sous le nom de OA. Alors en France, on connaît principalement le PL, le Private Label. Mais il faut savoir qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a aussi énormément de gens qui font de l'OA, de l'online arbitrage. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, l'online arbitrage ou OA, c'est tout simplement lorsque tu achètes un produit euh, au détail à un certain prix et qu'ensuite tu le revends sur Amazon à un prix plus élevé. En général, moi j'essaie de le vendre au double du prix, parfois au triple, ça dépend du prix d'achat. Euh, donc tu vois que ça s'apparente un petit peu au PL. De toute façon, le principe c'est le même, quel que soit le type de commerce, hein, c'est acheter à un prix faible et le vendre à un prix plus élevé. Alors la différence par contre, c'est que le PL, le produit, il est vendu exclusivement par le vendeur. Donc, d'ailleurs, PL, donc Private Label, ça veut bien dire label privé. Euh, et en général aussi, tu achètes en gros chez un manufacturier, alors que l'OA, tu achètes au détail chez un magasin, par exemple la Grande Récré ou la Fnac. Et l'autre différence, c'est que le PL, en général, tu vas acheter des grosses quantités, par exemple 1000 unités d'un coup, et en général, ça s'achète en Chine, par exemple sur Alibaba, etc. Donc sans plus tarder, voici un exemple typique d'OA. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller par exemple sur lagranderécré.fr et tu vas acheter par exemple un jeu de société à 15 euros. Et ensuite, tu vas vendre le jeu à 30 euros sur Amazon. Et bien sûr, le but, c'est pas de vendre une seule unité, c'est de vendre plusieurs unités du même produit. Euh, donc, ça dépend de ton capital. Tu peux en vendre 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, ça dépend vraiment de combien d'argent est-ce que tu peux mettre. Donc ici on part, ici on a l'exemple de, disons que tu achètes 10 unités de ce produit à 15 euros, avec un prix de vente donc à 30 euros. Euh, on va imaginer que la commission Amazon sur les 30 euros, elle est de 8 euros. Donc on sait très bien que Amazon c'est une machine à fric, en particulier pour Jeff Bezos, moins pour les vendeurs. Euh, donc ici on va dire que la commission elle est à 8 euros. Ça fait que sur un produit à 30 euros, ton revenu, il est de 22 euros par unité. Ce qui veut dire que par produit vendu, tu as un profit de 22 euros moins les 15 euros que le produit t'a coûté. Ça te fait 7 euros par unité. Donc maintenant, comme tu as acheté 10 unités de ce produit, tu te fais 70 euros de profit. Donc tu vois qu'à partir d'un investissement de 150 euros, donc 15 fois 10, hein, 150 euros, tu te fais 70 euros de profit. Donc voilà, c'est à peu près un retour sur investissement de 40%, ce qui est très bien. Euh, Maintenant, il y a une chose importante. Là, j'ai pris l'exemple, j'ai fait l'hypothèse que le produit se vendait à 30 euros, euh, mais c'est impératif de vérifier que le produit se vende bien et bien à 30 euros. Et donc pour ça, il y a des outils. Par exemple, il y a Kipa qui, pour moi, est vraiment la meilleure extension pour, euh, pour savoir si un produit se vend à un certain prix. Donc voilà, il ne s'agit pas juste d'acheter n'importe quoi et de le vendre deux fois plus cher. Ça, c'est un coût à perdre de l'argent. Euh, donc en termes d'avantages pour l'OA par rapport au PL, c'est que euh, premièrement, tu diversifies ton investissement. C'est-à-dire qu'en PL, disons que tu as un capital de 1000 euros. En PL, avec 1000 euros, tu vas acheter
tu vas acheter un produit. Enfin, moi, je connais pas encore très bien le PL, mais il me semble que en général, les manufacturiers, ils vont pas te vendre juste 50 unités, ils veulent vendre la grosse quantité. Donc, si tu as 1000 euros de capital, tu vas pouvoir t'acheter un produit. Alors que si tu fais du OA, avec 1000 euros, tu peux vraiment diversifier ton, ton portefeuille, on va dire, et, euh, et tu peux t'acheter par exemple 10 produits différents et mettre 100 euros dans chaque produit. Et ça, c'est aussi une règle fondamentale pour tout investisseur, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Hop, pardon. Ensuite, deuxième avantage, c'est que l'OA est beaucoup moins risqué que le PL. T'as pas de problème de douane, t'as pas de souci de TVA, t'as pas d'arnaque, tes produits ils n'ont pas à traverser la Chine, la Russie et l'Europe pour arriver jusqu'à toi. C'est vraiment, voilà, t'achètes, tu peux même aller au magasin physique, tu vas à la Fnac, t'achètes un bouquin, hop, et tu le vends sur Amazon. Après, le but, c'est en effet d'acheter pas un bouquin, mais d'en acheter 20. Et tu vois que là, si tu fais ça toutes les semaines régulièrement, il y a moyen de se faire un petit, ou un gros, ça dépend de combien tu mets, de se faire un bon business. Et finalement, le dernier avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer de fiche de produit. Voilà, donc c'est un produit, en général, en OA, tu vends un produit qui est connu, par exemple un bouquin. Euh, le bouquin, en général, il a déjà une fiche produit, alors qu'en PL, bah, c'est ton produit à toi, donc tu dois faire ta fiche toi-même. Et maintenant, je vais révéler ma méthode, donc secrète, on va dire. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète sur des sites au Royaume-Uni, par exemple Toys R Us UK, et je revends sur Amazon UK. Donc ça, c'est ce que je faisais au tout début. Et plus récemment, depuis 6 mois, ce que j'ai commencé à faire, et qui marche très très bien, parce qu'il y a, je pense qu'il y a peu de gens qui font ça, c'est j'achète directement sur Amazon UK en FBA, donc j'achète en Prime chez Amazon UK, et je revends sur Amazon France. Ok, donc voici deux exemples de produits que j'ai vendus et qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Donc moi, ça me dérange pas de partager exactement le nom du produit et même l'ISIN ici. Ça me dérange pas parce qu'il y a des milliers d'opportunités sur Amazon. Comme c'est de l'OA et pas du PL, voilà, t'as des opportunités tous les jours. Donc ici, si tu as envie de vendre exactement ces deux produits, ça ne me dérange pas du tout. Donc alors le premier exemple, Power Rangers Deluxe Dino Charge Morpher, c'est un produit que j'ai acheté régulièrement chez Toys R Us et je l'ai acheté à 30 livres et que j'ai revendu à environ 60 euros. Donc je vais te montrer, hop, ça c'est le produit sur toysrus.co.uk. Tu vois, il est à 29,99 €. Et donc ensuite, le même produit sur Amazon.fr. Donc là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est important de s'assurer que le produit, c'est le même. Et ici, en France, tu regardes le graphe Keepa. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Keepa, il y a plein de ressources sur Internet. Tu pourras regarder comment faire ça. J'ai fait une vidéo aussi où j'expliquais comment lire un graphe Keepa. Mais en gros, ici, ce qui est important de voir, c'est que ce produit, ici, il se vend ce jour-ci à 56 €. Donc ça, c'est la buy box en rose. Ici, il se vendait à 64 €, 62,99 €. Plus récemment, il se vend à 51 €. À mon avis, c'est un peu faible. Donc ça,
À mon avis, ça c'est des débutants voilà, qui font concurrence aux autres vendeurs. Euh, Tu vois ici, il y a aussi des gens qui le vendent à 72 euros. Donc moi, ce que je ferais ici typiquement, c'est que je prendrais la moyenne de la boîte d'achat, de la buy box, et je le vendrais environ voilà, à 62 euros, 60 euros. Ce qui est important ici aussi, c'est que Amazon ne vend pas ce produit. Donc Amazon, il n'est pas sur le listing. Et donc tu vois ici, mon coût il est de 30 pounds. Donc on va regarder combien c'est, 30 pounds. 30 divisé, et on va dire 35 euros. Et d'après le Graphipa, il se vend parfaitement bien à 64 euros. Donc on va même baisser, on va dire qu'on le vend à 60 euros. Ici j'avais calculé les frais, j'avais calculé qu'Amazon prenait 12 euros commission. Donc tu vois, tu te fais pour ce produit, on va dire que tu le vends à 60, on va dire 64 euros, moins on va dire 13 euros de commission. On a dit qu'il coûtait 35 euros. Hop, tu vois, tu te fais 16 euros de bénéfice juste sur une unité. Alors moi à l'époque j'en avais acheté 5. Donc tu vois, je me suis fait hop, 5 fois 16, je me suis fait 80 euros juste sur ce produit. Après je ne me suis pas fait ça en un jour. Pour le coup ce produit-là il s'est vendu assez vite. Il me semble qu'en une semaine ou en une semaine et demie j'ai vendu les 5 unités. Donc voilà, je me suis fait 80 euros comme ça très facilement. Donc ça c'était un exemple d'online arbitrage classique que j'ai acheté sur toysrus.co.uk. Et là je vais donner un autre exemple. Euh, donc ça c'est un flip. Et ce que j'ai fait ici c'est que j'ai acheté le produit. Ça c'est vraiment ma sauce secrète. Enfin c'est pas moi qui l'ai inventé mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça. J'ai acheté sur amazon.co.uk et j'ai revendu sur amazon.fr. Donc on va regarder le produit. Voilà, c'est celui-là. Donc on descend au graphe qui part. Donc là je suis sur amazon.co.uk. Donc c'est là que je vais acheter mon produit. Et tu vois que le prix Amazon il est très inconsistant. Donc par exemple ici il était à 5,99. Ensuite le prix il est passé à 9, 10, etc. Il descend, il monte. Par exemple ici Amazon ils étaient à 4,99. Donc là si tu avais acheté ça aurait été une très bonne opportunité. Et ce que j'ai fait moi c'est que j'ai acheté, il me semble que j'avais acheté quand il était à 5 euros, pardon 5 pounds 99. J'avais acheté ici. Et ensuite, quand tu vas sur Amazon.fr, donc là je suis sur Amazon.fr, hein, c'est bon, exactement le même produit, tu vois, Star Wars, machin. Et ici, quand tu regardes le graphe Keepa, tu vois, il y a toujours des ventes, hein, la ligne verte, ça veut dire qu'il y a des ventes. Et ici, on va mettre la buy box. Tu vois que la buy box, elle est en moyenne à 16, 17 euros, 16,45 €, 16 euros, etc. Moi, je l'avais vendu plus vers le début ici, donc j'avais mis genre à 20 euros. Il me semble que j'ai mis à 20 euros, un truc du genre, 19 euros peut-être. Euh, et voilà, c'est un produit aussi que j'ai très bien vendu. Donc encore une fois, on va calculer le profit sur cet article. Donc, pour rappel, je l'avais acheté à 5 pounds 99. Donc 5,99. 6,84 €. 6,84. Et encore une fois, j'ai vendu ça. Ça, j'ai vendu un peu moins vite. J'ai vendu en 2-3 semaines. J'ai vendu toutes mes unités. Et je l'ai vendu environ à 20 euros. Hop. Donc ça fait pardon, 20 euros. Après, bon, Amazon, il va te prendre
On va dire qu'Amazon te prend 20%. Donc 20 fois 0,8. Hop. Donc 16 euros, c'est ton revenu. 16 euros moins 6,84 € ton coût. Hop, et tu vois, sur ce produit-là, tu te fais 9 euros. Donc voilà, bon, au début, moi, j'étais assez prudent. Donc j'avais commandé juste 3 unités. Euh, mais potentiellement, ça, c'est un produit que tu peux continuer à acheter. Soit tu achètes tout d'un coup, tu achètes 30 unités, ou alors tu en achètes 5, ensuite tu attends un peu, tu en achètes encore 3, et tu vois, si tu attends assez longtemps, le prix du produit il descend à 4,99 €. Donc encore une fois, ici tu peux le racheter, tu le remets en vente sur Amazon.fr. Donc voilà, tu vois, ça c'est juste avec ces deux produits-là, tu aurais fait, donc, par exemple ici, si tu en avais acheté 5, ça, hop, t'auras fait 45 euros, plus les 100 euros que tu t'es fait de les produits, tu te fais environ 150 euros. Voilà, et encore une fois, ça c'est juste en achetant 5 unités, et voilà. Euh, Si tu as du capital, tu peux en acheter 30. Si Amazon a ça en stock, ou si Toys R Us a ça en stock, voilà, il n'y a pas de problème, tu peux, voilà, t'es pas limité, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a aidé. Si vous avez des questions, lâchez des commentaires. Voilà, à plus, bonne journée, bon week-end.